Depuis près de 10 ans, l'OL exporte son savoir-faire à l'étranger. Le club compte désormais de nombreux partenaires. En Chine, à Pékin et à Shanghai notamment, au Sénégal, dans le club du Dakar Sacré-Cœur, au Liban, à l'Atlético SC de Beyrouth, au Vietnam avec la fédération de football d'Ho Chi Minh Ville et en Corée du Sud avec Jeonbuk Hyundai Motors FC. Chaque mois, l'Académie internationale vous emmène en voyage à la découverte de ses différents partenaires. Pour ce premier numéro, direction Ho Chi Minh Ville au Vietnam, à plus de 10 000 km de Lyon. Depuis l'été 2016, Julien Négri a posé ses valises en Asie, où cet éducateur est détaché par l'OL pour 4 ans auprès de la fédération de football d'Ho Chi Minh afin d'apporter le savoir-faire du club, leader de la formation en France. Objectif de sa mission, suivre une génération test née en 2005 et l'accompagner dans un double projet qui mêle la formation de futurs professionnels à des valeurs éducatives. L'objectif est que l'ensemble des coachs et des joueurs de l'académie puissent avoir une même vision, développer un même langage pour la coopération. On assure également un suivi scolaire avec les joueurs, c'est très important puisqu'on se rend compte notamment au Vietnam qu'il est très difficile d'arriver au très haut niveau professionnel. Donc on souhaite que chaque garçon ait un peu une seconde voie et s'il n'arrive pas au plus haut niveau soit capable d'avoir un métier et surtout une formation. Pour l'aider dans sa tâche, Julien Négri peut compter sur le soutien de tout un club. 2 fois par an, des membres de l'Académie OL viennent lui rendre visite afin de l'épauler dans l'évaluation des entraîneurs vietnamiens et proposer à cette occasion des séances spécifiques. En fin d'année dernière, Nicolas Munda, notamment entraîneur adjoint des U15, et Corentin Plantier étaient en déplacement à Ho Chi Minh. Avec mon collègue Corentin, nous sommes là pour apporter un soutien à Julien et toute la structure ici, à la fois pour former les éducateurs et puis être aussi là pour auditer en quelque sorte et voir ce qui nous paraît le mieux à faire évoluer. Et puis ensuite, dans les actions concrètes qu'on met en place au quotidien, c'est des causeries en salle. Là, cette semaine, c'était sur les systèmes de jeu, la planification des gardiens. Voilà. Et puis ensuite, le soutien sur les séances comme on est en train de le faire maintenant, c'est-à-dire un soutien pédagogique où on assiste les éducateurs pour essayer de les faire évoluer, de les faire progresser. Particularité de cette visite d'une semaine, un travail spécifique avec les gardiens de but. L'occasion pour Corentin Plantier de proposer ses méthodes d'entraînement aux jeunes gardiens vietnamiens et d'échanger aussi avec leurs éducateurs. Et on a vu qu'il y avait quelques différences sur la conception des choses, que ce soit sur le point de vue technique ou tactique, on avait des façons de voir la chose qui étaient différentes, des conceptions différentes et c'était intéressant parce que du coup on a pu échanger là-dessus et essayer d'argumenter pour dire pourquoi on préférait telle méthode ou telle méthode et c'était intéressant. C'est aussi un moment convivial, de cohésion et surtout d'échange où on peut échanger entre les cultures puisqu'il y a des choses qu'on peut faire en France mais qu'on doit adapter ici par rapport à l'environnement, aux infrastructures et puis à la culture asiatique. Donc c'est toujours des très bons moments de partage. Depuis son arrivée au pays, Julien Négri a découvert un véritable engouement autour du football. Il a pu vivre notamment de l'intérieur la qualification des U23 pour la finale du championnat d'Asie, une première dans l'histoire locale. Après ce détour par l'ancienne ville de Saïgon, retour en France et à mes yeux avec la visite attendue en janvier d'une délégation chinoise. 8 entraîneurs, dont le sélectionneur de l'équipe féminine, ont profité des installations olympiennes pendant près d'une semaine lors d'un stage de reclassement. Session d'observation des entraînements et de séances vidéo avec les jeunes de l'académie. L'occasion pour l'OL de poursuivre son rapprochement avec la Chine, où le club a créé dernièrement 3 académies. Notre visite a un double objectif. Tout d'abord, ce voyage entre dans le cadre de la formation continue de nos entraîneurs.
Tous les 2 ans, nous organisons un voyage de ce type à l'étranger en coopération avec les fédérations étrangères ou dans des clubs professionnels. Cela permet de donner l'opportunité à nos entraîneurs de venir se perfectionner dans leur apprentissage. L'objectif numéro 2 est d'approfondir les relations avec l'Olympique Lyonnais, qui est un club bien très réputé au niveau de la formation. C'est une bonne occasion de tisser des liens forts et envisager de futures coopérations. Ça s'est passé également sur la planète OL. Dernièrement, la prolongation du partenariat avec l'Atlético SC de Beyrouth jusqu'en 2020. Le président du club libanais était à Lyon pour officialiser la poursuite de cette belle aventure débutée en 2011. Ça fait 6 ans que nous sommes avec l'Olympique Lyonnais et que cette signature, ça va nous donner encore 3 ans. Je suis content de voir comment les jeunes ils sont en train de progresser, que le niveau il est en train d'être mieux et que je suis content que ce partenariat va aller encore pour 3 ans. Des sourires également au Sénégal avec le retour au pays durant la trêve hivernale d'Ousseynou Ndiaye. L'attaquant du Dakar Sacré-Cœur, recruté pour 3 ans par l'OL, n'a pas manqué de faire un détour par son ancien club. Ousseynou Ndiaye a disputé déjà près d'une dizaine de matchs avec la réserve, avec une première titularisation début janvier. L'Académie internationale revient dans un mois pour vous donner des nouvelles d'Ousseynou Ndiaye et de la planète OL.